Bienvenue dans notre émission La Minute Fiscale Racine. Au programme 2018, véritable année blanche, point d'interrogation. Avec moi pour en parler, Xavier Rollet, bonjour. Bonjour Laurent. Si je comprends bien, alors 2018 est une année blanche, ça veut dire que les revenus 2018 ne seront pas imposés. C'est ça. C'est pas un mythe, effectivement. L'année 2018 va être une année blanche, même si encore une fois ce terme peut paraître pas très heureux. On va parler du coup plutôt d'année neutre. D'accord ? L'idée c'est quoi ? C'est de neutraliser l'imposition sur les revenus perçus en 2018. Puisque je rappelle qu'avec la réforme du prélèvement à la source, en 2018, nous avons payé l'impôt sur les revenus qu'on a perçus en 2017. En 2019, nous allons payer les revenus sur les revenus de 2019. Donc c'est un effet mécanique qui fait que les revenus qu'on perçoit en 2018 ne vont pas souffrir d'impôt. Alors, je coupe court à une remarque qu'on a assez quotidiennement là-dessus, c'est que cela ne va pas gréver les finances de l'État. Vous avez bien compris, c'est que le budget 2018 est basé sur les recettes fiscales des revenus 2017, celui de 2019 sur les revenus 2019. Donc, les recettes de l'État ne vont pas s'en trouver altérées. Il y aura bien une année d'impôt sur le revenu dans les caisses de l'État chaque année. Absolument. Est-ce que pour autant, en 2018, tous les revenus échapperont à l'impôt ? Alors non. Là-dessus, il y a deux remarques principales. Il y a la première catégorie de revenus qui ne vont pas être considérés par cette exonération sont les revenus qui sont déjà soumis à un prélèvement forfaitaire. D'accord ? Je pense principalement aux intérêts, dividendes, donc revenus du patrimoine, les patrimoines immobiliers, pour lesquels, quand on les a perçus en 2018, on a déjà eu un prélèvement à la source qui a été effectué. Donc là, on a payé l'impôt. D'accord ? Ensuite, il y a la deuxième catégorie qui sont les revenus qui ne vont pas subir le système du prélèvement à la source. Exemple typique, qui sont les plus-values sur valeur mobilière ou les plus-values immobilières. D'accord ? Là, il y aura bien une déclaration à faire. Donc, ces revenus-là ne sont pas concernés non plus par cette exonération. La deuxième remarque, qui est essentielle, ça concerne les revenus exceptionnels. Alors justement, parce que c'est tentant d'optimiser quand on sait qu'on a une année blanche. Alors, qu'est-ce qui va être exceptionnel et non exceptionnel ? Alors voilà. Bercy, voilà, et voyant les yeux des contribuables briller, s'est empressé d'aller travailler pendant de longs mois sur la définition d'un revenu exceptionnel qui va essayer de limiter en fait l'effet d'aubaine apporté par cette année blanche, et donc nous a défini avec une liste un petit peu à la Prévert ce que va être, de manière non exhaustive, je le précise, ce que va être un revenu exceptionnel et donc pas rentrer dans cette année blanche et donc subir l'impôt. Globalement, et en résumé, on a quoi ? On a un revenu, lorsque on est face à un revenu qui n'aurait pas dû être perçu en 2018, un revenu qui est afférent à plusieurs années et qui tombe en 2018. Ces revenus-là, ou les revenus qui ne sont pas prévus au contrat, quand je parle d'un salarié par exemple, ces revenus-là ne vont pas bénéficier de cette exonération. C'est une mécanique qui va permettre, on le verra plus tard tout à l'heure, sur la manière d'imposer ces revenus exceptionnels, mais qui va permettre d'éviter effectivement cet effet d'aubaine. Alors justement, c'est la question qu'on se pose, c'est si je dégage un revenu exceptionnel, à quelle sauce il va être mangé fiscalement ? Alors là-dessus, je rappelle simplement que ce n'est pas parce que j'ai une année blanche, une année neutre en tout cas, que je ne vais pas déclarer mes revenus. En mai 2019, on va bien faire une déclaration sur les revenus qu'on aura perçus en 2018. La mécanique est la suivante, c'est-à-dire que je déclare mes revenus et on me donne un crédit d'impôt, c'est comme ça que je neutralise l'impôt, on me donne un crédit d'impôt sur les revenus qui vont être blanchis. Les revenus exceptionnels, eux, on ne va pas appliquer le crédit d'impôt sur ces revenus-là. Ce qui fait que, par un effet mécanique, encore une fois, ces revenus exceptionnels vont être imposés en réalité, non pas à mon taux marginal d'imposition, mais à mon taux moyen d'imposition. Et là, on peut y déceler quand même un petit avantage fiscal. Oui, on peut même avoir intérêt à ce qu'un revenu, au lieu d'être perçu en 2019, l'ait été en 2018. Pour la raison qu'on vient d'exposer, en effet, c'est vrai. Petit paradoxe. Petit paradoxe. Xavier Rollet, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission, La Minute Racine.